Qu'est-ce que la méthode du miroir ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez, vous parle de bonnes nouvelles sans perdre de vue l'actualité. L'équipe vous propose des sujets feel good qui mettent en avant des initiatives ou des concepts qui font du bien au moral. Apprendre à s'aimer et avoir confiance en soi n'est pas simple, mais bonne nouvelle, cela se travaille. C'est en tout cas un postulat de la psychologie positive et du développement personnel. Une méthode bien particulière venue des États-Unis pourrait vous aider, c'est la méthode du miroir. Qui a inventé cette méthode du miroir ? On la doit à Louise Hay, une écrivaine et conférencière américaine spécialisée dans le développement personnel. Elle s'est faite connaître en 1984 avec son best-seller « Vous pouvez soigner votre vie ». Elle a poursuivi sa réflexion et sa méthode dans les années 90, alors atteinte d'un cancer. Décédée en 2017 à 90 ans, elle a laissé un dernier livre fondateur, publié en France en 2016, justement intitulé « La méthode du miroir ». L'experte a imaginé un travail sur soi d'une durée de 21 jours, permettant de l'utiliser comme un carnet de route et de soutien durant la pratique de la méthode du miroir. En quoi consiste la méthode ? Ce travail sur soi doit permettre d'amplifier les effets de la pensée positive. Pour cela, il vous faut absolument un miroir et si possible, pas trop petit. L'autrice invite les participants à répéter des affirmations à voix haute face à un miroir en se regardant droit dans les yeux. Le terme d'affirmation est à prendre au sens large puisqu'elle parle même de dialogue intérieur. La spécialiste explique dans le chapitre introductif de son livre. C'est la méthode la plus efficace que j'ai trouvée pour apprendre à vous aimer et à voir le monde comme un endroit sûr et aimant. Si vous ne savez pas quoi vous dire, elle vous guide. Par exemple, vous êtes invité à répéter 2 fois « Je t'aime vraiment beaucoup ». Et à chaque nouvelle journée, sa thématique, retrouver l'estime de soi, se libérer du passé, etc. Les progrès doivent se faire petit à petit. Ainsi, à l'issue de la première semaine, elle invite à se féliciter et à continuer la pratique. Suit une nouvelle étape, le dialogue avec son enfant intérieur. Enfin, la dernière semaine s'ouvre sur le pardon, perçu comme un chemin vers la paix intérieure. Mais comment le fait de répéter ces affirmations peut-il améliorer ma confiance en moi ? Pour Louise Hay, ces mots atteignent directement notre subconscient. Les formuler permet de faire naître des idées guérisseuses. Mais 21 jours ne peuvent pas non plus tout changer. Ainsi, l'écrivaine laisse 12 conseils appelant à prendre soin de soi et à s'aimer maintenant et toujours. Et on est sûr que ça marche vraiment ? La psychologie positive et le développement personnel ont des admirateurs et des détracteurs. Par exemple, la philosophe Julia de Funès qualifie la méthode du miroir d'imposture dans un article publié sur Marianne en 2019. Elle le compare à une nouvelle servitude volontaire. Selon elle, le succès du développement personnel, amorcé dans les années 70, vient de la montée de l'individualisme. Alors libre à vous de vous faire votre propre opinion, vous pouvez toujours essayer la méthode du miroir et voir si cela a fonctionné ou non. Voilà ce qu'est la méthode du miroir. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.